Salam à toutes et tous, on continue ce livre de Al-Ghazali concernant les noms divins. On arrive au nom El-Malik, c'est-à-dire le roi, le souverain, celui qui possède toutes choses. Alors c'est très court, je vous lis pas tout parce qu'il donne une petite partie qui concerne le nom et puis après il rentre un peu dans quelques détails, ça fait plusieurs pages. Et donc pour que ça aille bien au format YouTube de 5-10 minutes, 15 maximum euh, de vidéos. Je me concentre sur l'essentiel, entre guillemets, même si tout est essentiel, mais vous avez compris. Donc, passage assez court sur le roi, le souverain, mais qui contient évidemment beaucoup de sens. Alors c'est parti, on y va. هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود. On a un verbe ici qui va revenir souvent, c'est istarna an, qui est toujours utilisé avec cette particule. On le retrouve aussi là. An, istarna. An et peut-être autre part, je sais plus. Voilà. Mustarnin an. C'est un verbe qui veut dire ne pas dépendre de, être indépendant de, ne pas avoir besoin de. Donc, El Malik, c'est qui? C'est celui qui n'a pas besoin de kulli mawjoud, c'est-à-dire il n'a besoin d'aucun être existant. Et ça, il n'en a pas besoin. Fi dhatihi, c'est des mots qui vont revenir souvent. Adhat, c'est l'essence. Wa sifatihi, as-sifat, c'est le pluriel de sifa, c'est-à-dire un attribut. Donc, dans ce qu'il est profondément, adhat, dans son essence, et aussi dans ses attributs, c'est-à-dire dans tout ce qui fait qu'on va le reconnaître finalement, il est complètement indépendant. وَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ مَوْجُودٍ. Et au contraire, يحتاج, on l'avait vu avec Ar-Rahim, al-muhtajun, c'est ceux qui ont besoin, c'est les nécessiteux, donc ihtaja ila, c'est le fait d'avoir besoin d'eux. Et tout existant, tout être existant, au contraire, a besoin de lui pour exister. Bal, au contraire, la yastaghni anhu shay'un fi shay'in. Alors, shay'un fi shay'in, quelque chose dans quelque chose. Ça veut dire que aucune chose dans aucun domaine, aucune chose en quoi que ce soit ne peut se suffire de lui. Tout est dépendant d'une manière ou d'une autre de lui. La fi dhatihi, que ce soit dans son essence, de cette chose ou de cette personne qui ne dépend, qui n'est pas indépendant, ou la fi sifatihi. Donc c'est contrairement à lui. Lui, dans son essence et dans ses attributs, il se suffit à lui-même, et tout le reste, peu importe ce que c'est, peu importe dans quel domaine, dans son essence et dans ses attributs, est dépendant de lui. Voilà fi wujudihi. Et aussi concernant donc son existence. On a besoin d'un point de vue de l'existence de lui. Voilà fi baqaihi, et dans le fait aussi de perdurer dans le temps. Le fait qu'on soit présent, qu'on soit existant, qu'on soit vivant, ça dépend de lui. Et le fait qu'on reste vivant aussi sur la durée, ça dépend de lui, tout dépend de lui. Bal, bien plus, kullu shay, toute chose existant, alors son existence vient de lui ou de quelque chose qui est de lui. Donc tout être existant vient directement ou indirectement de lui. Fakullu shay siwahu, toute chose qui est en dehors de lui, Allah, huwa lahu mamlouk, est un mamlouk pour lui. Et un mamlouk, c'est un serviteur, quelqu'un qui est euh, possédé, entre guillemets. Donc toute chose, tout être vivant dépend dans son essence et dans ses traits caractéristiques de lui. Et donc lui, il est le souverain et les autres, tout ce qui est autour, sont simplement ses sujets et proviennent de lui, directement ou indirectement. Wa huwa, Allah, il est mustarni an kulli shay. Il est suffisant à lui-même et il ne dépend d'absolument rien. Fahada, celui-là, cet être-là qui ne dépend d'absolument rien, directement ou indirectement, c'est qui? C'est El Malik, le souverain, mutlaqan, absolu.